là. Alors, ouais, cette lumière qui est là. Bon. Je suis désolée, voilà. Bah écoutez, entre-temps, j'ai ma machine à laver qui s'est finie. Je suis vite fait aller la prendre. Et quand je reviens, il y a un magnifique soleil sur le tas numéro 2. Donc, malgré tout ce que je vais te dire, ne vous inquiétez pas, le soleil est là, il arrive. D'accord? Allez, on passe au tas numéro 2. Hop, du coup, on voit pas très bien le bateau. Hop. Allez, tas numéro 2, je vais le mettre là. Tas numéro 2, la chose à travailler, c'est la foudre. Donc, par rapport à quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, comme si ça vous avait, voilà, enflammé de l'intérieur, brûlé, voilà, il y a eu besoin de refaire ce nettoyage, j'ai envie de dire, quelque chose, voilà, qui est arrivé. En tout cas, qui va peut-être arriver dans les prochains jours. En tout cas, c'est là pour cette semaine. La chose à travailler, pour moi, c'est quelque chose du passé, hein, qui est déjà arrivé, hein, la chose à travailler. Ah oui, il y a 2 tas qui sont tombés. Donc quelque chose qui vous pèse, voilà, qui vous stresse, voilà, vous portez votre mal, j'ai envie de dire, voilà, qui vous empêche d'avancer. Vous avez peut-être du mal à avancer et c'est quelque chose qui vous stresse, d'accord? C'est comme si, voilà, vous étiez ultra sensible, vous voyez, vous étiez un petit peu, voilà, vous jonglez avec tout ce qui vous arrive autour, d'ailleurs avec des petites bougies, des petites flammes peut-être. Et c'est comme si, voilà, quelque chose vous maintenez en bas, voilà, vous avez ce lien avec quelque chose qui vous empêche d'avancer, j'ai envie de dire, dans la tranquillité, voilà, comme si, voilà, vous étiez, vous avez peut-être envie d'aller vers votre femme, mais vous êtes encore attaché à quelque chose qui vous maintient sur la terre, qui vous empêche de peut-être partir en voyage, et j'ai envie de dire qui est tout proche d'éclater, hein, parce que voilà, le 7, pour moi, c'était le chiffre du succès. Voilà, c'est quelque chose qui est prêt à éclater. Voilà, cette personne est prête à vous faire éclater. Vous voyez, vous êtes tout bouffi. Et justement, c'est quelque chose qui vous pèse beaucoup, qui vous empêche d'avancer, ce poids du passé, quelque chose qui vous freine. Voilà. Peut-être l'échange aussi par rapport à des choses, peut-être par rapport à l'argent. Peut-être que vous voulez trop d'argent. Le tirage numéro 2 me ferait penser au masculin, moi. Un homme, un homme, quelqu'un d'avare, donc quelqu'un d'âgé. C'est marrant, il y a ce rebelle qui est là, qui résiste, qui va peut-être briser toutes les chaînes aussi. Il y a eu quelque chose qui m'avait fait penser aussi aux hommes. Bon, je sais plus pourquoi je le ressens comme ça, là, j'ai vraiment l'impression. Et en même temps, les masculins sacrés sont très proches de leur argent, j'ai envie de dire. Je sais que moi, personnellement, mon masculin veut de l'argent, encore plus d'argent, voilà, veut vivre. euh, Comment dire? Comme s'il voulait, il voulait vivre comme quelqu'un, voilà, qui avait de l'argent, au lieu de vivre peut-être plus dans la simplicité des choses, voilà. Euh, Comment dire, ouais, moi une paire de baskets reste une paire de baskets, qu'elle soit coûte 10 euros, 50 euros, ça reste une paire de baskets pour marcher, voilà, bah, peut-être que moi, mon masculin, aurait plus envie d'avoir une paire de baskets de marque, voilà, peut-être voilà, pour montrer que, voilà, c'est un exemple par rapport à l'argent, hein. Il y a plein de gens, comme leur voiture, ils aiment bien avoir des belles voitures, et pourtant, des fois, ils vivent dans les logements sociaux, voilà, enfin, voilà, c'est des choses comme ça, voilà, si vous, ça vous parle, peut-être que justement vous êtes avare aussi de partager aussi toute cette richesse à l'intérieur que vous avez en vous. Là, plus je vois cette carte, ça pourrait me parler de ça aussi. L'avarice, c'est quelque chose qu'on veut garder et ne pas partager. Voilà, on veut toujours avoir plus, d'accord? Et c'est comme si là, cette personne saignait, si vous voulez, saignait, pour moi, ça me parle comme ça, comme si c'était quelque chose qui était en train de couler, de partir, voilà, et qui vous amène vers cette guérison, parce que c'est quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Peut-être ces personnes sont là, justement, et qui vous empêchent encore une fois d'avancer. C'était tombé aussi dans la semaine dernière, sur les énergies de la semaine dernière, des personnes vous empêchent d'avancer, justement. Ils sont là, vous êtes attachés. Peut-être que c'est vous, justement, simplement, qui vous lâchez pas la corde, hein.
Parce que le singe, lui, il est là pour vous narguer, j'ai envie de dire, attention, haha, je vais te faire péter les plombs, j'ai envie de dire. Et au final, regardez qui c'est qui le maintient, ce singe, hein. C'est que vous êtes d'accord aussi de maintenir ce lien, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous attache. Vous voyez, il y a toutes ces cordes-là qui sont là. Les énergies de la semaine, c'est voilà, cassez tout. Cassez tout. Pensez à vous d'abord. Ouvrez les yeux. Là, le tas numéro 2, vous êtes vraiment dans ce gris, comme si vous ne voyez pas les choses. Vous avez cette noirceur, comme si le mental prenait le dessus sur votre cœur, voyez? Ou peut-être que, moi j'aime bien les lire comme ça quand je les interprète, hein. Peut-être que ça pourra parler à d'autres personnes, justement, vu que je vois le rebelle qui est là, qui brise les chaînes. Peut-être que par le passé, vous étiez maintenu par ces chaînes. Vous êtes en pleine guérison, justement, pour, j'ai envie de dire, partager. Peut-être que, justement, vous étiez, la guérison est au milieu, vous aviez besoin de vous équilibrer par rapport à ce mental et à cette avarie, ce partage des belles choses que vous avez en vous. Parce qu'il y avait l'équilibre, hein, qui était tombé dans les énergies générales, voyez. C'est comme si vous deviez avoir cette clarté, voilà, ouvrir les yeux. Peut-être que là, voilà, vous étiez enfermé dans votre mental et que maintenant vous êtes clairvoyant, encore une fois avec l'aigle, où vous ouvrez enfin les yeux. Pour moi, c'est la même personne là, hein. Pour moi, ça me fait plus penser à quelqu'un qui est jeune, voilà, j'ai l'impression, et à quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un comme si vous étiez beaucoup dans la souffrance. Cette foudre était là justement, bah, peut-être pour vous apprendre aussi des choses sur les vies antérieures qui reviennent, hein, que vous devez aussi peut-être couper. D'accord, bah, regardez, il y a l'épuisement aussi, hein. Là, le tas numéro 2, il y a besoin de remonter vos énergies, je pense. Voilà, quelque chose qui vous a... Oui, auquel vous attendiez pas, qui vous a peut-être brisé. Vous restez justement là et vous avez besoin justement de briser ces chaînes. Est-ce que vous les voyez bien? Hop, j'ai peur dès que je baisse le doigt. Vous avez besoin de briser ces chaînes et de guérir. Je vais les compléter, ces cartes. Je vais les compléter. Est-ce que vous pouvez me compléter, s'il vous plaît, ces petites cartes pour le tas numéro 2? Il faut encore du temps. Et bien encore une fois, par rapport à la richesse, peut-être que c'est pas seulement la richesse financière, là, ça, la richesse par rapport à tout, un équilibre dans votre vie. Est-ce que vous pouvez me donner une dernière carte? Ouh là 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 là. Ah, je vais prendre que les deux premières. Oui, bah, la tas numéro 2. Il y a des messages de pardon à donner. Vous devez vous pardonner peut-être à quelqu'un. Peut-être dire ce message. Voilà, parce que le tas numéro 2, c'est comme si vous étiez tout malheureux. La chose à travailler, c'était le malheur. Là, il y a trop de cartes, hein. Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, il y en a énormément. Le malheur par rapport à quoi? Par rapport à un pacte. Vous êtes malheureux parce que vous avez envie d'aller vers ce pacte justement par rapport à l'amour, souvenez-vous. C'était dans les énergies générales. Il y a peut-être besoin de pardonner quelqu'un aussi ou de demander pardon à quelqu'un. D'accord? Voilà, pour retrouver votre paix, hein. Voilà, votre paix par rapport... Alors, la carte d'Oméga, à chaque fois, ne me parle pas, hein. Voilà, ce frère, vous êtes en épreuve, hein, c'est des épreuves, tout ce qui vous arrive, hein. D'ailleurs, continuez à croire en vous, hein, malgré des choses. Oméga, aboutissement, voilà, c'était la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Il y a quelque chose qui m'a... Oui, voilà, je vais vous le dire après, elle est là, voilà. Quand je prends mon linge, il y a cette carte qui m'a parlé, c'est marrant, j'arrêtais pas de penser à cette carte, d'accord? Fusion, pour vous unir avec quelqu'un, d'accord? C'est comme si vous étiez malheureux parce que justement, il y a ces personnes qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous croyiez en vous, là, le tas numéro 2, hein? Du coup, c'est très bien que j'ai fait une deuxième vidéo, parce que je vais pouvoir la compléter. J'ai l'impression que le tas numéro 2 a besoin d'aide, voilà. La chose à travailler, voilà, vous équilibrez. Donc oui, faites de la méditation, d'accord? Faites de la méditation, recentrez-vous, faites même des prières, hein, les prières malgré tout. Voyez le bon, même si vous êtes pour l'instant dans le noir, voyez cette petite lumière qui a en vous. Des choses se passent, vous devez avoir des messages autour de vous qui vous aident à garder cette confiance en vous. Ne vous laissez pas avoir par le mental, j'ai envie de dire, hein, le mal se mord la queue, j'ai envie de dire, d'accord? Voilà, il va y avoir
avoir du changement. Continuez à être créatif sur votre vie, d'accord? Regardez, et c'est comme si c'était peut-être voir cette part féminine qui est là, qui est en vous. Continuez à créer, à planter, à faire quelque chose de manuel, écrire, faire de la musique, cuisiner, voilà, faire des choses tactiles. Continuez à créer votre propre vie, encore une fois. Le chiffre encore numéro 3 est ressorti, corps à esprit, vous équilibrez, d'accord, vous harmonisez. Il y a du changement qui est là tout proche, ok? Voilà, par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas. C'est comme si vous fermiez les yeux. Il y a cette lumière qui est là. Et pour l'instant, vous ne la voyez pas. Pour moi, c'est le mental qui est là. Et ces personnes qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Message caché, émotion retenue. Dévoilez ses sentiments et ses passions intérieures. Émotion retenue. Ne gardez pas tout en vous. Regardez, il y a un côté plus sombre et un côté plus clair. Prendre soin de sa santé, il faut continuer à se soigner, là, le tas numéro 2, d'accord? Alimentation saine, j'ai envie de dire, là, on vous dit alimentation saine. Manger de la verdure aussi, des épinards, de la salade, des avocats, voilà, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu, manger des choses avec des noyaux aussi, pourquoi pas du raisin blanc, il y a des petits pépins aussi à l'intérieur, des choses avec des graines. Voilà, et des choses rouges, pourquoi pas des tomates, des poivrons rouges, il y a poivrons verts aussi, on peut se faire voilà, un petit poulet basquez avec des poivrons, enfin voilà. Faire de l'exercice aussi pour vous soulager, vous apaiser, peut-être que vous avez des tensions et c'est le besoin peut-être d'extérioriser, d'accord? Là je vais lire les 3 cartes qui sont là. Il y a peut-être la blessure originelle, juste pour les flammes jumelles là, j'avais dit que j'avais tiré pour les flammes juju, la chose à travailler, pardon, d'abord, tout à tu as tout juste. Réalité, vrai et cadeau. Ce lien est une réalité et réelle. D'accord? Tu croyais fabuler, rêver en gros. Hein, tu avais baissé les bras. Mais non, je ne dis pas renoncer. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai, que tu es dans le juste. Oui, ce lien est bien vrai. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Écoute ton âme, ton cœur qui te parle, ne laisse pas ce mental prendre le dessus. D'accord? Tout est juste. Oui, si tu as un doute, et pour les flammes jumelles, tu es bien sur ce lien. Pour les personnes qui me parlent, qui ne sont pas flammes jumelles sur ma chaîne, pour les personnes qui se posent des questions, il y a un engouement sur les flammes jumelles, hein, donc attention, renseignez-vous. C'est à vous à trouver oui, le chemin qui vous guide justement vers si vous êtes flamme jumelle ou pas. C'est un ressenti. Vous savez très bien si vous êtes plus dans la souffrance ou si vous êtes attiré en permanence vers cette personne qui vous guide en effet miroir à travailler sur des blessures du passé, sur des blessures de votre famille aussi, de vos vies antérieures, voilà, donc oui, des personnes sont dans l'incompréhension, des fois quand je parle de mes enfants, qui sont pour moi et mon jumeau, nos énergies tierces. On n'est pas dans la souffrance, c'est des questions d'affirmation, voilà, de karma à nettoyer par rapport à nos vies. Ben, nous, c'est les enfants, il y a eu des choses qui se sont passées dans nos familles avec les enfants, voilà. Et des choses qui remontent justement pour que ce soit guéri pour nos futures générations, pour justement aussi nos propres enfants, leurs enfants, enfin voilà, toute la lignée. Soyez guidés, regardez les choses qu'il y a autour de vous et vous êtes guidés vers les réponses de tout. C'est comme si vous aviez déjà la réponse au fond de vous, d'accord? J'ai douté au tout début de ma relation de narcissisme avec mon masculin. Je pensais qu'il était narcissique et à chaque fois je me disais ouais mais non, enfin pas lui quoi. Enfin c'est comme si ça me parlait pas. Ça me parlait quand je lisais l'interprétation et au fond de moi on me disait non, pas lui. Voyez? Écoutez-vous. Vous devez trouver vos réponses. D'accord? Donc je continue de dire, je ne sais pas si je l'ai fait. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité car elle est juste depuis le début. Tu sais si au plus profond de toi, moi mon masculin j'ai connu aux environs de mes 25 ans, donc j'en ai bientôt 41. Et déjà à l'époque on se parlait pas, mais j'étais très attirée par lui. J'avais besoin de le regarder, je ne sais pas, c'était quelqu'un qui m'attirait.
pas physiquement, hein, qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait, voilà, m'intriguait, enfin, c'est comme si j'aurais eu envie de le connaître, mais qu'il y avait cette barrière encore à l'époque, voyez. Et ça fait que depuis 2016 qu'on est en contact réel, voilà. Donc voilà, le lien flamme jumelle, il faut que ce soit vous, je pense, qui fassiez ce parcours, hein. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel, d'accord? Et juste petite parenthèse, j'ai eu des nouvelles de ma fille Mélanie. Voilà, on a repris contact, discussion apaisée, voilà, et je ne suis pas du tout, comme je dis, dans la rancœur ni rien. Vous savez que j'ai toujours été dans l'amour pour mes enfants, hein. Elle avait des choses à comprendre, voilà, et c'est elle qui a fait ce pas. Je l'avais fait il y a quelques temps, elle m'avait rejeté, donc c'est elle qui est revenue vers moi indirectement avec sa petite sœur là qui m'a proposé de l'accompagner aussi, voilà, donc voilà, je savais qu'il fallait du temps, et puis il y a ces choses, ces guérisons à avoir, et on ne travaille pas que sur nous, hein, les flammes jumelles, hein. On travaille sur nous, oui, mais en même temps, c'est comme si on débloque justement tous ces petits maillons, encore comme le rebelle, on casse une chaîne, et si vous voulez, ça débloque tous nos petits maillons de nos vies antérieures et de nos ancêtres, c'est ça, hein, non, pas nos descendants. Voilà, en même temps. Donc, revenons à notre tirage numéro 2. Je sais que je discute beaucoup, mais je pense beaucoup à vous. J'ai tellement de choses à vous dire que c'est un peu comme si je vous fais le packaging. Voilà. N'hésitez pas à avancer, hein, c'est pas grave, hein. Donc, la blessure originelle, séparation, connaissance, recul. Voilà, on nous fait revivre des choses pour voir si elles sont bien guéries. Sinon, bah, c'est que pour continuer à travailler dessus. Celle qui détermine tous les aspects de chacune de vie de l'âme, rejet, trahison ou abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé, d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes les blessures et des situations associées. Comment te sens-tu? Est-ce que tu t'es senti rejeté, trahi, abandonné? Reconnais-les, travaille dessus, accepte aussi. Regarde aussi si c'est des choses que tu as déjà vécues. Voilà. Et guéris-les, j'ai envie de dire tout simplement. Mon corps, lui ou moi. Douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal. Est-ce lui? Est-ce moi? Ou je sais que des fois c'est mon masculin que je ressens, hein. Et je sais pas, ce matin j'ai regardé une petite vidéo et j'ai eu envie de pleurer à 6h20 du matin. Enfin bref. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin. Prendre soin de mon corps, voilà, c'est ça. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela se passe par la douleur. Accepter aussi, j'ai envie de dire. D'accord? Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir